partie de cette émission avec l'équipe au grand complet. C'est l'actu majeur dans les derniers développements en Guinée-Bissau. Le président Balo reçoit une délégation des acteurs sociopolitiques n'ayant pas pris part au dialogue. Au menu, le dialogue, les divergences qui existent entre les entités et les autorités de Conakry, surtout de la transition, le décryptage de cette rencontre. C'était avec l'équipe de Before GG et avec eux, on va aussi revenir sur cette sortie de Cellou d'Alain Diallo. Au prix de ma vie, le général Sekouba Konaté va comparaître, a dit en substance maître Amidou Bari, cité par l'ancien président, le capitaine Moussa Dadis Kamara, dans le procès des événements du 28 septembre, alors qu'une commission rogatoire avait été mise en place contre l'ancien ministre de la Défense sous l'ère CNDD. Il faut rappeler que pendant l'instruction de l'affaire, il y a quelques années, le général Sekouba Konaté avait entendu, mais les juges et instructeurs avaient jugé bon de l'envoyer en procès, dans ce procès où l'abattage de l'un dépend de la survie de l'autre. Maître Amidou engage un bras de fer contre la FDH et l'OGDH. On en parle dans un court instant avec Babila. Merci de nous rejoindre, c'est votre émission Before DGG. Merci de nous rejoindre, à tout de suite. Sur Espace, sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou. Le Before DGG, merci de nous rejoindre sur ce plateau. On poursuit toujours les débats sur cette rencontre au niveau Chuambalo, sur son initiative. Et la mission, la Troïka, va aller du côté Abuja, continuer cette diplomatie et attirer l'attention des chefs d'État de la CEDEAO sur la crise ici en Guinée. Le dialogue qui déjà a été clôturé, les conclusions étaient remise et acquis de droit, le comité de suivi de pilotage va être mis en place. Comment tout cela va s'imbriquer? Eh bien, on en parle avec nos chroniqueurs du jour. Caps, on revient avec vous. On parlait du cas de Sékou Yaya qui risque de ne pas aider les autres qui attendent au portillon. Oui, exactement. Il faut dire clairement, c'est une erreur stratégique et aujourd'hui, beaucoup d'observateurs même font la même lecture de la situation parce que Maintenant, l'autre interrogation même que je me pose, est-ce que le parti l'UFR même valide ou soutient ça? Parce que, à mon avis, pour un parti aussi avisé que l'UFR, ça m'étonne quand même de le voir assister ou prendre part à ce dialogue-là. Et c'est pourquoi moi, j'aimerais bien voir quelle sera la sortie ou la réponse des autorités de la transition dans les prochains jours par rapport justement au cas personnel de Sékou Yaya Bari. Maintenant, la difficulté vers laquelle ça nous amène, le fait que lui, il se soit affiché hier, c'est que les autres qui sont là, qui soient dans des conditions... Damaro, Dr Hussein Nabé, Fodé Oussou Fofana, donc tous ceux qui sont là, qui aujourd'hui ont une situation sanitaire qui ne fait que se dégrader, aujourd'hui, auront justement des difficultés à pouvoir sortir parce que la jeune dira désormais, vous comprenez désormais pourquoi on ne laisse pas l'autorisation aux gens de sortir, parce que ce qui nous brandissent souvent comme état des raisons qui sont censées justifier leur sortie, leur déplacement pour aller se soigner, ne justifieraient pas véritablement le fait qu'ils partent. Et maintenant, il ne faudrait pas, encore une fois, parce qu'il est important de rééquilibrer les propos ou les informations qu'on donne, il ne faudrait pas également que le CNRD se laisse avec ça. La précision, elle est importante. Ce n'est pas parce que n'a pas respecté les conditions de sortie du pays et de retour dans le pays, il ne faudrait pas qu'à cause de ça, qu'on bloque les autres qui sont ici. Parce qu'encore une fois, c'est une question de santé. Il ne faut pas l'oublier. Quelqu'un qui décède, là, la question, les poursuites sont systématiquement abandonnées et arrêtées. Et vu qu'on veut avoir la lumière sur un certain nombre de faits et on veut lutter contre la corruption et voir le vrai dedans et dissuader les gens, les uns et les autres par rapport à ces faits-là, donc il est important d'accorder encore une fois de l'importance à la situation sanitaire de tous ceux qu'ils ont comme détenus politiques. Et on va, si vous permettez, à la régie, s'ils sont prêts, on va suivre Cellou d'Alain Diallo. C'était au sortir de cette rencontre, il est revenu sur l'objectif. On va sur ces images. On se retrouve dans un court instant.
à l'initiative du président en exercice de la CEDEAO, le président Massissouko Ambalo, président de la Guinée-Bissau. Et comme vous le savez sans doute, lors du sommet de la CEDEAO qui a eu lieu le 4 décembre à Boucha, un certain nombre de recommandations. Sur ce plateau Before DGG, toutes nos excuses, c'était pas le bon, mais en attendant, on va partir avec vous, Aoula Tousso, toujours sur ce cas de Sékou Yaya Bari, qui quand même polarise toutes les attentions. Sa présence autour de cette table, oui, c'est un acteur politique, oui, il n'est pas condamné, mais on sait ce qu'il a amené du côté de la Tunisie pour ses soins. Est-ce que, comme on le dit, ça n'aide pas les autres, il aurait pu s'éclipser et accepter de suivre la démarche initiale? Ouais, Caps le disait tout de suite là qu'il ne sait pas si Sékou Yaya a l'autorisation d'abord du parti. Moi, j'estime que Sékou Yaya appartient à une entité. Il ne peut pas se déplacer seul, partir à une telle rencontre. Oui, il a l'autorisation. Il a l'autorisation forcément. Et on a même dit, est-ce que cette rencontre entre le Premier ministre et Sida Touré, c'était pas aussi une façon de peut-être de faire l'œil doux à Sida Touré. Oui, pour prendre part au dialogue qu'on préparait cette sortie aussi, on peut le mettre à l'époque, mais je pense que le ministère de la Justice en amont n'a pas fait un travail, parce que le cas d'Alpha Condé, je le disais tout de suite, on avait dit que c'était une autorisation d'1 mois, sauf avis contraire en tout cas de son médecin traitant et tout ce qui s'ensuit. Et c'est que Sékou Yaya a fait hier, il n'aide pas ceux qui sont actuellement dans le pays, qui veulent par exemple se rendre à l'étranger pour des soins. Quand vous prenez le cas de Fodé Oussou, il devrait être déjà à Paris depuis le 20 décembre pour des soins. Il a un problème au niveau de ses yeux et tout ce qui s'ensuit, mais aujourd'hui, qui sait s'il aura l'autorisation pour le bon, même s'il avait l'espoir de partir pour faire ses soins. Pas que Fodé Oussou, il y a Damaro aussi qui est dans la même situation. Je pense que ça, le parti, l'UFR doit vraiment rectifier le tir pour ne pas empêcher les autres aussi qui sont là aujourd'hui, et au ministère de la Justice également de voir réellement ceux qui ont besoin vraiment de partir à l'étranger pour des soins, les accorder quand même. La justice doit avoir cela. Peter Emmanuel, un mot? Moi, personnellement, je ne veux pas me focaliser sur l'aspect de Sékou Yaya, ça c'est déjà fait. Cap le disait, je voudrais qu'on s'accentue là-dessus. Il ne faut pas que ce premier faux pas puisse impacter sur les autres. Naturellement, on a besoin que les procédures judiciaires engagées contre chacune des personnes incarcérées du côté de la maison centrale de Koronti, que toutes ces procédures-là puissent aboutir, qu'on puisse savoir l'argent du pays dont on les accuse d'avoir détourné. Qu'en est-il, qu'on sache véritablement le dénouement de tout ça et que ça serve d'exemple à d'autres acteurs, à d'autres cadres du pays. Donc, il faudrait vraiment que leur santé soit préservée. C'est un faux pas. Il faut que dans la gestion de cette affaire-là, qu'il y ait de la méthodologie, qu'il y ait de la pédagogie, de sorte que ça n'ait pas d'impact par rapport à les personnes qui sont autres, oui. Voilà, au moment où certaines personnes pourront bénéficier de cette liberté-là, il faudrait penser à trouver toute une sorte plutôt de mécanisme pouvant les accompagner, les mettre hors d'état de faire ce genre de choses en réalité, en fait, quoi. Voilà, vous l'avez compris. Et voilà, nous allons partir, on va partir avec l'appel cash. Cet invité inattendu, avec lui, on va parler de ces conclusions du dialogue qui a eu lieu à Conakry, mais éventuellement parler du cas de ces malades avec ces demandes d'autorisation, parfois qui sont rejetées, comme ce fut le cas de Fodé Oussou Fofana. On part avec l'appel cash, on se retrouve tout de suite. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité. L'appel cash, et oui, c'est le président Mamadou Sylla qui nous rejoint. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Et oui, vous avez pris part à ce dialogue. Les conclusions ont été présentées avec des recommandations. Un comité de suivi d'évaluation est annoncé pour le suivi de tout cela. Quelle est votre grille de lecture en parlant du contenu? Est-ce que vous pensez que toutes les questions ont été survolées et que vous sortez de cette rencontre avec beaucoup plus de confiance et vous dites on est résolument tourné vers la réussite de la transition? Oui, moi je crois, parce que vous savez que déjà le problème c'est quoi? D'abord, de tout ce qui vient aujourd'hui que d'autres constitutions
institutionnelle soit rétablie, n'est-ce pas, que l'élection puisse passer très bien, et puis que, n'est-ce pas, pour que les civils puissent se retourner à leur place. Et bon, voilà, par rapport à ça, nous, on a dit que, et comme on ne peut pas, bon, c'est pas possible de faire ou d'aller, même échéance, tout ce qui est de n'est-ce pas, de référendaire ou jusqu'à, n'est-ce pas, tous les autres échéances des élections. Parce que CNRD, bien sûr, veut que d'abord qu'on discute tout. D'ailleurs, ils ont commencé avec CEDEAO, ils ont discuté, et ils sont mis d'accord, ils ont fait un contrat entre eux. Et bon, ils sont entendus sur le 24 mois. Bon, vous savez très bien que nous, les politiques, on a tout fait au départ pour qu'on soit de parti, même ce dialogue-là entre, n'est-ce pas, entre CNRD, gouvernement et de CEDEAO. Et finalement, on a vu qu'on nous a mis de côté. Donc, ouais, quand même, ce qui était important, ils ont trouvé quand même un accord finalement. Bon, en fait, ce dialogue-là, c'était pour travailler pour la faisabilité de tout ce qu'ils ont pris, ou l'entente qu'ils ont fait avec CEDEAO. Donc, c'est pourquoi le dialogue était important. Vous savez, au départ, nous, on s'est opposés, on dit que je faisais partie de Équateur. Et on n'était pas d'accord, moi je n'étais pas d'accord, j'ai tout ma coalition, et on était ensemble avec Équateur. Bon. Mais vraiment avec tous les démarches que le gouvernement quand même a fait, le premier ministre s'est déplacé, est venu nous voir et tout. Bon, on pense qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays. Quand c'est le pays qui est en jeu, il faut, parce que le pays, la Guinée est au-dessus de nous tous. Donc, il fallait penser quand même voir aller. Si c'est le dialogue là qui peut faire que l'élection puisse passer très très rapide et que les militaires puissent vraiment se rejoindre leur place, savoir le camp militaire. D'accord. Donc voilà, c'est pourquoi nous on est parti au dialogue. D'accord, Aoula Toussou, allez-y. Dans le rapport remis au président de la transition récemment, dans les recommandations, on a parlé également de l'âge, notamment entre 35 ans et 75 ans. En tout cas, ceux qui auront 65 ans après qu'il y ait un pouvoir civil ne pourront plus se présenter. Quelle lecture faites-vous sur ce point? Bon, vous savez, cette discussion, c'est vrai que ça a pris... Il paraît que ça a pris presque comme 8 mois, 8 jours, hein, une semaine, et avant que l'accord soit trouvé. Il y en a qui avaient dit que c'était 80 ans, et puis il y en a qui comptaient pour ouvrir complètement la question, et puis laisser indépendant tant que quelqu'un peut, puis que si la population de lui, qu'on puisse voter pour lui. Bon, mais il y a d'autres qui disent non, mais parce qu'on a vu des cas qui est passé, qui est, n'est-ce pas, de cas de professeurs. Bon, il était tellement, quand il venait, il était âgé, puis tout dernièrement, on a constaté que les jeunes qui nommaient chaque fois dans le poste, les jeunes étaient plus malins que lui, bon, il était comme s'ils étaient dépassés. Donc, alors, beaucoup ont posé on placé ces arguments, et d'autres ont dit, bon, alors il faut limiter, n'est-ce pas, le mandat à 75 ans, et comme c'est minimum aussi, pour que quelqu'un soit candidat, l'âge minimum, il y en a qui avaient dit 30 ans, bon, 30 ans, bon, 25 ans, 30 ans, les gens disent non. Mais en Guinée, ça trouve quand c'est 25 à 30 ans, les gens sont déjà peut-être viennent de finir, mais donc ils n'ont rien, ils n'ont pas de moyens et tout. Et des fois, les gens
Alors, monsieur Silla, pour abonder un peu dans le même sens, on voulait savoir quelle est la position aujourd'hui de votre parti politique par rapport à cette limitation d'âge à 75 ans, quand on sait par exemple que l'âge ne peut pas forcément être un facteur déterminant. Quand on prend l'exemple sur Joe Biden qui arrive au pouvoir aux États-Unis à 76 ans, quelle est la position de votre parti par rapport à cette question d'âge? Pensez-vous que ce débat aurait dû avoir lieu véritablement? Bon, vous savez que le dialogue, il y avait beaucoup de quand même entités qui étaient là. Hein, il y a beaucoup d'entités. Donc, et nous, par exemple, on avait dit 80 ans. Hein, d'aller jusqu'à 80 ans. Ou si on ne peut pas ouvrir, mais quand même d'aller là. Mais vous savez, quand la majorité domine quand même, on est en politique, et puis partout, la majorité domine, tu es obligé de t'arranger donc, finalement, et puis bon, ça pourrait être, n'est-ce pas, de décision de tout le monde. Donc on ne peut pas dire tout ce qui s'est passé là-dedans. Ensuite, il y a eu beaucoup de quand même propositions et autres, mais finalement, c'est 75 ans qui a été arrêté. D'accord, allez-y Félix. Alors, monsieur le président, par rapport effectivement à l'organisation même des élections, on sait, par rapport aux conclusions de ce dialogue, il est désormais question que les élections soient organisées par, comment dirais-je, le ministère de l'administration du territoire avec un observatoire, bien sûr. Quelle est votre position par rapport à cela? Oui, ça, vous savez que l'organe qui sera créé pour ça, et je crois qu'à peu près, c'est comme la CENI, la CENI avant, parce que c'est les partis politiques qui sont le parti, n'est-ce pas, de cet organe-là. Donc, il va travailler. Monsieur le Président, permettez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous ne craignez pas, parce que justement, que ça soit sous la coupole même du ministère de, comment dirais-je, du MATD, est-ce que vous ne craignez pas, parce qu'il y a d'autres qui disent que si c'est finalement le ministère qui gère, il n'y aurait pas beaucoup plus de crédibilité? Mais je vous dis que gérer ensemble, maintenant on va gérer avec les partis politiques. C'est ça que je vous dis. Organe qui sera créé, c'est-à-dire ça sera le pouvoir sera partagé, c'est-à-dire que les partis politiques... Mais M. Silla, l'autre chose importante qu'il faut relever, est-ce qu'en laissant le MATD organiser ces élections-là, on ne déplace pas le problème? Dans la mesure où la transition, c'est de poser des jalons, des fondations. Après, le pouvoir civil qui viendra, on sait que toujours le problème a été ce manque de confiance entre les autorités qui gouvernent le pays et la classe politique en général. Est-ce que ça, c'est pas une façon de déplacer le problème pendant que la transition devait avoir des solutions pérennes? Vous savez, en Guinée, il y a beaucoup de choses qui se passent en Guinée. Vous savez, avant, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organisait carrément, n'est-ce pas, des élections en Guinée. Vous savez, quand vous prenez le Sénégal ou dans d'autres pays, c'est le ministère, c'est leur rôle. Mais on a vu que, et même c'était le temps de feu général Conté, il y a eu le ministère a organisé, je crois, 2013 ou quoi. Les gens disent qu'ils ont mal organisé, ils ont truqué certains, n'est-ce pas, leaders. Maintenant, et aussi, ils ont donné l'exemple que CENI n'a pas donné, puis qu'il y a eu beaucoup de plaintes, même bien sûr que c'était les partis politiques qui étaient là-dedans. Donc, alors nous aussi, c'est cet argument qu'on a donné. C'est pourquoi on a dit, c'est-à-dire, bon, ils ne sont pas confiance la CENI, nous aussi, on n'a pas confiance à eux. Donc, c'est pourquoi on s'est mis d'accord de créer un autre, n'est-ce pas, organe qui va gérer les deux partis, c'est-à-dire Batav et nous autres qui sont des partis politiques. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi de vous interrompre. Vous avez... D'accord, allez-y Emmanuel. Voilà, vous avez vu tout dernièrement, depuis hier, la rencontre entre Ambalo et quelques leaders politiques, notamment Cellou Dalein Diallo. Est-ce que, d'abord, premièrement,
quelle est votre grille de lecture par rapport à cette rencontre? La deuxième question, c'est est-ce que au sorti de tout ce démarchage qui est en train d'être fait et que le CNRD décide de faire volte-face, de faire retour par rapport à tout ce qui a été dit au cours du dialogue interguinéen, est-ce que vous allez revenir à la table pour rediscuter de tout ça avec le trio? Vous savez, le problème, l'État quand même est souverain. L'État est souverain. Et bien sûr, si on veut que l'affaire retarde nous les classes politiques et que les militaires restent longtemps au pouvoir, et qu'on va se mettre des histoires de politiciens, à ce moment, on va le laisser longtemps. Maintenant, au pouvoir, maintenant, qui sont pressés, c'est nous. Bon, alors, maintenant, on dit on va aller faire... Moi, je ne pense pas que CNRD ou le gouvernement va se mettre dans ce jeu-là. Parce que moi, je crois que vraiment... Parce que c'est les Guinéens qui sont là. C'est les Guinéens. Mais quand tu entends les gens du petit parti, grand parti, mais Macron a pris le pouvoir en France, il avait un mouvement. Il n'a même pas de parti politique. Vous savez, le grand parti, petit parti, c'est les jeunes qui montrent ça. Hier, celui qui est grand, le RPG était au pouvoir hier. Aujourd'hui, si on fait élection aujourd'hui, ils seront au pouvoir. Mais c'est ça, ils n'ont qu'à laisser cette idée-là. Il faut prendre la Guinée, avant tout d'abord. La Guinée est plus forte que nous tous. Voilà. Donc, il faut avoir pitié des peuples de Guinée. Ils ont trop souffert. Voilà. On va aller là-bas. Moi, en tout cas, je ne serai pas de parti. Maintenant, c'est la faiblesse à ce moment du gouvernement pour dire que, bon, et quand même, tu cèdes pour 3 personnes par rapport, quand même, la majorité est là qui a signé déjà avec toutes ces entités. Voilà, moi, je ne sais pas parti d'aller extérieur pour aller parler de ça. Donc, pour vous, Monsieur le Président, il n'y a pas de demi-tour. Ce qui est fait a été fait. Même s'il y a des revendications après, il n'y a pas moyen de revenir là-dessus. Mais écoute, je vais vous dire, il y a eu des élections qui sont passées ici au temps d'Alpha. Il y en a qui ont refusé de partis législatifs. Mais quand même, les présidentielles, ils sont venus. Voilà. D'accord. Ça, c'est des preuves terre à terre. Vous refusez une échéance aujourd'hui, demain, tu seras là. Voilà, moi je crois que c'est la démocratie. Aujourd'hui, parce que si on dit, on a tout dit, nous-mêmes, nous, on se bâtit. On se bâtit pour nous tous, parce qu'on a parlé de prisonniers, on a parlé d'exilés dans nos choses, on a parlé de tout. Oui. Mais ils ont dit que ce tribunal, dans le monde entier, le gouvernement ne peut pas s'immiscer dans l'histoire de la justice. Mais on a invité la justice pour essayer d'accélérer, n'est-ce pas, de jugement des gens, ou même si c'est possible de les mettre côté judiciaire pour le moment, en ce moment, qu'on puisse vraiment diligenter leur dossier, que ceux qui sont coupables, on juge ceux qui sont coupables, ils sont coupables, ceux qui ne sont pas coupables, qu'on me relaxe. D'accord. Nous, on a du cas. On sait, justement. Oui, ça a été, ça a été abordé au dialogue. Donc, aujourd'hui, en clair, pour vous, il sert à rien. Excuse-moi. Maintenant qu'on va aller faire le dialogue, n'est-ce pas, à Soji. Si c'est vrai, même, parce que moi, j'entends les gens dire ça, est-ce que c'est vrai? Même si c'est le gouvernement va accepter, mais ils vont aller là-bas dialoguer, et pendant que les mêmes prisonniers sont en prison, les gens sont en prison, est-ce que ce dialogue-là, ils vont d'abord, le gouvernement va relaxer les gens d'abord avec le dialogue là-bas, c'est les mêmes conditions qu'ils ont posées, est-ce que c'est les mêmes conditions qui sera d'abord faire avant qu'ils s'assoient là-bas? Sinon, si c'est comme ça, donc ça n'est plus la peine de déplacer le dialogue ici à Benéou. Mais si le gouvernement est prêt à relaxer de prisonniers maintenant, donc alors maintenant, ils n'ont qu'à le relaxer. Sinon, ça ne sert à rien de dire, bon, on va aller encore à un autre pays pour aller parler de ça. Voilà.
D'accord. Djibril, l'avant-dernière question, allez-y. Alors, M. Silla, 2 questions. Par rapport aux résolutions, aux conclusions du dialogue, je voudrais quand même que vous prononciez sur la candidature indépendante. Pourquoi l'exclusion au niveau de la présidentielle? La deuxième question, c'est sur l'avion. Vous savez, récemment, on a réceptionné un avion ici. Ça fait beaucoup de polémiques et de commentaires. Je voudrais que vous vous prononciez là-dessus. Bon, c'est-à-dire... bon... comment dire, première question, c'est quoi, hein? Vous dites quoi? Oui, sur la candidature indépendante, on dit que la candidature indépendante... La candidature indépendante, ça a été posé. À un moment donné, il y en a qui disent de mettre tout ça. Mais pourquoi? Vous savez, à un moment donné, n'est-ce pas, le régime passé le président Alpha, n'est-ce pas, il avait, c'est pourquoi on a dit, les gens ont dit qu'ils ont falsifié, en fait, n'est-ce pas, le référendum qui avait adopté les choses, et qu'après, parce qu'il y avait candidature, dessus sur le premier motif qui a été voté. Mais après, je crois qu'ils ont réfléchi, il a réfléchi qu'il a dit, bon, si vous mettez les gens candidature, n'est-ce pas, indépendants, monsieur peut aller chercher l'argent de drogue ailleurs, il va venir ici presque acheter le bois. Vous savez qu'on est dans un pays pauvre, la population n'a rien, mais dès que à cause d'une chose qui sort, la population peut quitter un pays, un parti, aller à un autre parti. Surtout quand il lui donne l'argent pour dire bien c'est moi, mais il s'en fout. C'est l'argent qu'il veut. Donc l'argent là vient d'où? Il ne peut pas contrôler ça et tout. Donc c'est pourquoi les gens ont peur pour ne pas qu'un dealer de drogue puisse venir ici, prendre, et puis finalement il s'en fout, et puis il ne va pas respecter la population, il fera comme il veut. Donc voilà, c'est cette crainte-là qui a fait qu'on a dit, bon, parce que quand quelqu'un est élu quand même, soit quartier ou communal, parce que les gens le connaissent, mais la présidence... tout le monde peut tomber comme ça, venir de nulle part, venir tomber, puis acheter les voies et puis passer. Voilà, c'est le souci qui a fait qu'ils ont refusé. Voilà, des inquiétudes. Oui, active le micro. La question sur l'avion, vous qui êtes un ancien de l'aviation, ancien patron de Air Guinée, et récemment, vous avez vu que depuis la vente de votre avion, que notre pays ne disposait pas de vol. Récemment, la junte a bien voulu nous doter d'un avion. Vous avez vu cet avion sur le tarmac. Mais qu'est-ce que cela vous inspire, vous, Monsieur le Président? Bon, moi, la première conseil que je peux donner, n'est-ce pas, CNRD, parce que je pense que CNRD, c'est une entité, le gouvernement, c'est une autre. Je pense que l'affaire d'avion, c'est au niveau de CNRD. C'est que le conseil que je peux donner, en tout cas, tout avion qui puisse avoir, que ce soit un, deux ou quoi, il faut qu'il se rassure ce qui est de maintenance. Parce que moi, je sais l'expérience que j'ai eue à la matière, et j'ai acheté un avion, c'est pas cher. Hein? Moi, j'ai acheté un de Boeing, ça a coûté $2 millions. Ça m'a coûté $2 millions. Bon, par rapport, n'est-ce pas, quand il s'agit d'entretien, il y a des entretiens, et chaque, je ne sais pas, quelques mois de vol, tu es obligé de l'envoyer pour aller faire des visites obligatoires. Donc, quand tu vois, ça varie entre 400 et 500 000 $. Et j'avoue qu'un de mes avions, je l'ai perdu parce qu'ils ont envoyé à réparation et ils m'ont taxé 2 600 000 €. Vous voyez? Donc, l'avion, la réparation de l'avion était plus cher que le coût d'avion. Que j'ai acheté. Donc, vous voyez, d'accord, en tout cas, c'est le premier conseil que je peux leur donner. Bon, quant à comment, et bien sûr, il y a beaucoup de cris, comment ils ont pu avoir cet avion, on a dit, bon, le ministre budget dit, bon, on n'a pas prêté, on n'a pas, n'est-ce pas, acheté, bon, il n'y a pas, c'est pas don. Donc, tout ça, moi, je crois qu'il faut qu'il explique très clairement, en détail. Vous savez, les Guinéens, quand il y a beaucoup de pauvreté dans un pays, la population est trop malin.
se trouve mesquin l'esprit. Donc, ils pensent, c'est-à-dire, vous voyez quoi, la révolution nous a tous réveillés parce que manque de moyens. Alors, donc, moi, je crois que c'est mieux de expliquer mieux comment, en détail, comment l'avion là, on a pu avoir. D'accord. Alors, sinon, les gens vont penser autre chose qui n'est pas ça. Donc, vous voyez, donc. Moi, je crois que c'est important. Monsieur le Président, l'autre question, c'est par rapport au cas Sékou Yaya qui va peut-être rebondir sur vous. Sékou Yaya, qui avait été autorisé récemment d'aller se faire soigner du côté de la Tunisie, a été aperçu dans une vidéo à la présidence de la Guinée-Bissau aux côtés de Cellou Dalein et autres acteurs. Vous également, on nous apprenait récemment que vous devriez, vous devez sortir, vous comptez sortir du pays pour aller vous faire soigner, alors qu'il y a une procédure judiciaire qui plane sur votre tête. Est-ce que Sékou Yaya, le cas Sékou Yaya, ne vous met pas des chaînes aux pieds aujourd'hui à ne pas pouvoir faire ce déplacement pour des raisons de santé? Monsieur, vraiment, la vérité, c'est très, 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 très regrettable. C'est très regrettable. Ça ne peut pas encourager la justice. C'est la vérité. Ça ne peut pas encourager la justice. C'est-à-dire, c'est comme si lui, à cause de lui, est en train de créer des problèmes. Tous les prisonniers ou tous ceux que, en tout cas, qui ont de mêler avec la justice, à tort ou à raison, il attend de pratiquement fermer la bonne foi, n'est-ce pas, de la justice. C'est pourquoi souvent les gens disent « je suis malade, je suis malade, je suis malade ». Les gens souvent, les magistrats, ils disent que non, mais les gens ils font des bluffs et tout ça. Donc là, c'est très très regrettable. Parce que qu'on le voit, si on le voyait vraiment aller, je sais pas, salutation quelque part, ou bien, je sais pas, qu'on le voit en train de faire quoi, ça on peut peut-être comprendre, parce que peut-être qu'il était malade, il s'est soigné, donc il est comme les gens, donc on peut comprendre. Mais se déplacer d'un pays et d'aller encore aller parler de politique, encore, c'est, n'est-ce pas, quelque part, ça c'est regrettable. Je crois que le parti, il y a d'autres représentants qui pourraient être là-bas. Lui, il ne devait pas être là. Qui vient maintenant, qui ne vient pas, mais en tout cas, d'ailleurs, il devait venir. Il devait venir parce que quand il a quitté ici, comment il était, son état, bon. Donc, ça veut dire que les gens vont dire que c'était des bluffs, c'est pas réellement, il n'était pas, c'était une maladie. Donc voilà, moi je dis vraiment ça, je condamne cela, c'est pas normal. Parce qu'il va bloquer le sens de nous autres, vous voyez? D'accord. C'est ça la vérité. D'accord, c'est pas normal pour vous, il n'aurait pas dû le faire en le faisant. Aujourd'hui, il donne raison à la justice guinéenne, notamment aussi au CNRD. Est-ce que, à date, vous avez fait une demande d'autorisation de sortie, sachant que vous êtes placé sous contrôle judiciaire? Et on a vu le cas Fodé Ousou Fofana tout récemment, qui avait son médecin a fait un rapport médical, il a adjoint ça à ce dossier, il a déposé au niveau du tribunal, le doyen des juges d'instruction a accordé une sortie, sauf que le procureur a fait appel de cette décision. Et vous savez, l'appel du procureur a fait un effet suspensif. Est-ce qu'à date, vous avez fait aussi une demande d'autorisation de sortie? Non, vous savez, quand je suis parti une fois, je suis parti, on m'a donné 2 mois. Mais c'est un niveau encore clair, hein. Justice, mais c'est la même chose, hein. Je crois qu'aujourd'hui, on connaît entre première instance ou surtout ce tribunal spécial qui est créé, encore aujourd'hui, ça fait craindre plus que tous les autres. Alors moi, j'ai eu 2 mois ici, je suis parti en France, j'ai fait que 3 semaines. Parce que mon programme était fini en ce moment, donc j'ai d'autres programmes, mais plus tard. Donc je suis venu avant l'heure, je suis parti, et puis je me suis présenté, donc voilà. Donc c'est ça le bon citoyen. Quand tu t'engages sur quelque chose, tu le fais. La prochaine fois, tu n'as pas de difficulté. Donc moi, et le jour que je vais partir, je crois que
il le fera régulièrement, comme d'habitude. Et je pense que comme j'ai la crédibilité par rapport à ça, je suis parti sur le revenu. Donc, je crois que ça ne pourra pas être compliqué pour moi. D'accord, pour vous. Mais oui. de façon que vraiment qu'on entende se comporter, je crois que ça va encore donner beaucoup à réfléchir, vraiment. Hein. Et pour vous, pour vous, l'honorable Sékou Yaya, c'était un malade imaginaire? Ah, mais attends, c'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il parle. Ou bien, comment tu peux passer? Non, dis la vérité, dis la vérité entre nous. C'était juste pour rire, Monsieur le Président, c'était juste pour rire. Et en tout cas, peut-être il n'aurait plus qu'à vous dire merci. Non, c'est le fait qu'il parle. Oui. Même si tu ne parles pas, tu ne dis pas ce que tu penses. Et si tu fais acte, les gens voient ça, et puis c'est comme si tu as parlé. C'est ça qui est sur ton cœur. Bon, peut-être, bien sûr, il était malade parce qu'on a dit qu'il a vomi sang. Bon. Mais maintenant, quand ça se guérit, il devait quand même venir se présenter pour ne pas compromettre les autres. D'accord. Voilà. Vous l'avez compris, Mamadou Sylla. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi. Voilà, et bon courage à vous. Merci. Voilà, merci. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat avec les chroniqueurs. Sur Radio Espace et Espace TV, le Bifort GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Bifort Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz. Le plateau, vous l'avez compris, Mamadou Sylla qui prenait la parole par rapport à cette rencontre avec Ambalo de la Troïka, également le cas Sékou Yaya Bari qui forcément va défrayer la chronique avec ses demandes incessantes de sortie pour les cadres malades. Foli Ousou Fofana, l'ancien président de l'Assemblée nationale, on l'a vu, Damaro, nous apprenons, est dans une situation difficile. Mamadou Sylla, lui également, qui devrait faire une sortie. Est-ce que cette démarche aujourd'hui ne risque pas d'apporter de l'eau au moulin du pouvoir à Conakry? Avant d'aller avec vous, Djibril, rapidement. Et Babila, on a écouté Mamadou Sylla. Est-ce que ce qu'il dit du cas Sékou Yaya, vous partagez cet avis? Oui, je pense que ça compromet beaucoup la situation des autres malades qui sont détenus aujourd'hui. Mais posez-vous la question en amont. Comme on l'a dit, la sortie de Sékou Yaya a intervenu au lendemain d'une rencontre entre Sidya Touré et le Premier ministre chef du gouvernement du côté d'Abidjan. Et donc, imaginez un peu la facilité par laquelle on a permis à Sékou Yaya de sortir. La communication plutôt du ministre qui n'a pas été aussi explicite d'une certaine manière par rapport au temps que ça pourrait prendre. Et les autres cas qui ont précédé, les autres cas de malades qui ont précédé le cas Sékou Yaya, auquel on a opposé un refus catégorique leur permettant d'aller se faire soigner ailleurs. Pourquoi Sékou Yaya, avec cette facilité, dans la rapidité, et puis il est parti depuis lors? Vous avez une fois entendu parler... Vous pensez que c'est fait à dessein? Ben, de mon point de vue, parce que depuis qu'il est parti, ni le ministre qui a facilité, n'est-ce pas, cette sortie, ni le parquet, aucune, n'est-ce pas, de ces institutions ou de ces partis ne s'est exprimé sur le cas Sékou Yaya par rapport à son retour. Je pense que là-dessus, il ne faut pas très vite tirer la conclusion. D'accord. Les prochaines heures permettront de savoir si le silence du ministère de la Justice et entre autres, on n'a pas de réaction venant des autorités, à ce moment-là, comprenez quelque chose, qu'il y a eu des malades qui avaient été ou annoncé justement pour les raisons de nécessité avaient été évoquées pour certains malades d'aller se faire soigner ailleurs, notamment le cas de Dr Louis Séninabe. Ça a précédé le cas Sékou Yaya, le cas de Dr Louis Séninabe, le cas de qui d'autres encore, ils sont nombreux, qui avaient été annoncés comme quoi, qui a nécessité pour ces gens d'aller se faire soigner ailleurs. Mais on n'a jamais permis à ces malades d'être évacués.
pourquoi, quand le cas Sékou Yaya s'est posé, la diligence par laquelle, on a procédé à son évacuation, je pense qu'il y a lieu justement de se poser la question par rapport à cette rencontre du côté de Dabidjan. Effectivement. Oui, Djibril, allez-y. Oui, Djiba Milmono, moi je pense qu'il faudrait relativiser le débat. Concernant le cas Sékou Yaya, point de vue humain, du comportement humain, c'est tout à fait normal que Sékou Yaya adopte ce comportement. Vous savez, les conditions dans lesquelles Sékou Yaya a quitté ici, dans le pays, c'est vrai, il y a eu une diligence, mais bien avant, il y a eu beaucoup de réclamations, de demandes pour son évacuation. Donc, là où je vais m'inscrire en faux par rapport à l'analyse qu'a faite tout à l'heure mon cher Babila, c'est par rapport à cette demande de certains détenus célèbres à la maison centrale qu'on a refusé jusqu'à présent d'accepter. Je dis non, je le disais tout à l'heure en première partie de l'émission, c'est que l'une des résolutions du cadre de dialogue, c'est qu'il a été accepté qu'il y ait une diligence par rapport aux procédures judiciaires pour qu'il y ait un jugement concernant ces détenus célèbres. Donc, parler de la sorte, en tout cas, je voudrais amener la réflexion de Babila à ce niveau. Donc, tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir pour ces détenus au niveau de la maison centrale. Voilà, justement, on pense qu'il ne faut pas avoir aussi la petite bête noire partout. Peut-être que le pouvoir de Conakry ne va pas courber l'échine par rapport à cette image qui défile. On avait promis, on va suivre cet entretien de Cellou d'Alain Diallo, cette interview, au sortir de cette rencontre avec le président en exil de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec les membres de la société civile, mais aussi d'autres acteurs politiques. On va suivre cet entretien. On se retrouve dans un court instant. À l'initiative du président en exercice de la CEDEAO, le président Massissou Ambalo, président de la Guinée-Bissau. Comme vous le savez sans doute, lors du sommet de la CEDEAO qui a eu lieu le 4 décembre à Boucha, un certain nombre de recommandations ont été faites par rapport à la crise guinéenne. Parmi ces recommandations, il y avait l'ouverture d'un dialogue inclusif qui regrouperait l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile pour définir les conditions dans lesquelles la Guinée va retourner à l'ordre constitutionnel. Et parmi ces recommandations, il y avait donc ce dialogue qui n'a pas pu encore avoir lieu. Le président en exercice voulait avoir le point de vue des acteurs politiques et sociaux qui n'ont pas pris part au dialogue qui a eu récemment en Guinée. Quelle était l'ampleur des divergences qui les opposaient au CNRD, aux autorités du pays? Et qu'est-ce qu'il faut pour que ce dialogue puisse avoir lieu? Nous sommes employés à expliquer au président pourquoi on n'a pas pris part aux différentes rencontres qui ont eu lieu en Guinée. Et nous avons réaffirmé notre disponibilité, notre volonté de participer à un dialogue crédible et fécond pour que de manière consensuelle, l'ensemble des acteurs politiques et les autorités puissent définir les conditions dans lesquelles la Guinée va sortir de la période d'exception. Donc nous avons donné toutes ces explications à M. le Président, qui a bien accueilli les choses parce que je pense qu'il va prendre des initiatives pour essayer de faire appliquer cette recommandation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, notamment la partie qui concerne l'ouverture d'un dialogue inclusif qui permettra de définir de manière consensuelle le retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Donc c'est cette volonté du président de s'impliquer personnellement en tant que président en exercice qui est à l'origine de cette rencontre. Il nous a conviés dans le cadre des consultations qu'il est en train président de l'UFDG, celui qui aujourd'hui porte cette voix et cette couronne de l'ANAD, on l'a suivi. L'une des recommandations
du 4 décembre à l'occasion de ce sommet de la CEDEAO. Il revenait sur ça, mais d'ici là, on va partir avec cette autre actualité, Babila. C'est vrai, sa sortie, il vient donner un coup de pied dans la fourmilière avec sa sortie sur le cas de l'ancien président de la transition, le général Sékouba Konaté. Il jure par sa vie que cet homme, le président Sékouba Konaté, va passer devant la justice. Il s'agit de Maître Hamidou Barry. Allez. Oui, il s'agit bien de Maître Hamidou Barry. Il y a bien de raisons pour lui. Quand on revient, ou pour ceux qui savent un peu la chronologie des faits, je rappelle que tout est parti d'une plainte. Une plainte qui avait été formulée par un certain nombre de victimes, entre guillemets, des événements du 28 septembre, qui ont jugé utile de porter plainte contre le général Sékouba Konaté. Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des interrogations qui reviennent très souvent depuis le démarrage de ce procès, c'est pourquoi le général Konaté ne fait pas partie des inculpés. Alors, pour tenter de répondre à cela un peu, ou pour corroborer les faits, le rapport de la commission internationale d'enquête qui avait été dépêchée au lendemain de ces événements mentionne effectivement le nom du général Sékouba Konaté parmi les acteurs qui devraient être entendus pour la manifestation de la vérité. Alors, ces victimes qui ont jugé utile de porter plainte contre le général Konaté sont au nombre de 5 personnes. C'était exactement le 26 septembre 2017 que cette plainte a été formulée à l'attention du procureur de la République près le tribunal de Dixine. Après, et bien entendu, il faut le rappeler, Maître Hamidou était l'un des conseils de ces victimes. Justement, Babila, on va partir avec nos obligations commerciales. On va revenir tout à l'heure, beaucoup de révélations à faire sur ce dossier avec Babila, Caps et tout le reste de l'équipe. On se retrouve juste après nos obligations commerciales. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimouno forment le Before GG.